Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Revenons à nos moutons, pourrions-nous dire. Mais quel est donc ce bon pasteur qui nous conduit ? J'ai repéré entre autres deux grandes qualités de ce bon pasteur à travers deux phrases. La première, il appelle chacune de ses brebis par leur nom. Dans les années 1960, mon père agriculteur avait 10 vaches. Elles avaient toutes un nom, et nous les reconnaissions toutes, même si elles avaient la même couleur de robe. La taille, les formes, et surtout la forme des cornes avec des positions différentes. Aujourd'hui, l'agriculteur a des centaines de vaches. Et comment les reconnaît-il ? Alors, boucle d'oreille, avec un numéro d'identification. Il suffit de saisir ce numéro et l'écran nous indique tout sur la vache, parents, date de naissance, vaccin, date d'évélage, maladie. Jésus, bon pasteur, a les yeux rivés sur son écran céleste et connaît chacun d'entre nous. Les étapes de notre vie, les moments marquants, les joies, les difficultés, les problèmes à surmonter. En bon vétérinaire spirituel, il sait ce dont j'ai besoin, selon les circonstances. Une injection de courage et d'espérance quand j'ai le moral dans les chaussettes. Une gélule d'ouverture quand je suis replié sur mes problèmes, en oubliant ceux des autres. Une dose de sirop pour calmer mes ardeurs de rancune et pour aller vers le pardon. Une transfusion sanguine pour avoir le courage de partager ma foi. Un comprimé anti-orgueil pour me faire découvrir que j'ai besoin de lui et non vouloir réussir tout seul. Avec son intelligence divine et non artificielle, le bon pasteur est pleinement présent à chaque homme à tout moment. Deuxième phrase, les brebis connaissent la voix du pasteur. Dans le brouhaha quotidien, nous devons d'avoir l'ouïe fine et faire du tri sélectif pour entendre cette voix qui nous paraît si ténue et lointaine. Pardon d'être rivé aux écrans, avec images et sons, alors que tu me parles dans le calme et la discrétion. Pardon de me laisser emporter par les slogans pub, les soldes et les 3 pour le prix de 2. Pardon en reconnaissant ta voix, tourner les talons parce que j'ai peur que tu m'en demandes trop. Pardon de faire du tri sélectif dans tes messages en ne retenant ce qui me plaît et en rejetant les étapes pour une véritable conversion intérieure. En conclusion, quelle chance d'être sous la houlette du bon pasteur que tu es. Tu me connais, tu veilles sur moi,
Tu établis des liens particuliers et intimes. Je sais que tu es là, ta voix me guide, me rassure et me conduit. Avec toi, je ne crains rien. L'évangile du jour était commenté par Roland Dreillard, diacre du diocèse